Europe. Europe 1. On allume la télévision. Margot, vous nous parlez d'un joli film qui est diffusé ce soir. C'est sur Arte. C'est sur Arte et ça s'appelle Back Home. C'est réalisé par un Norvégien, Joachim Trier. On retrouve au casting l'immense Isabelle Huppert. Elle interprète Isabelle Reed, photographe de guerre. Mais quand le film commence, Isabelle Reed est décédée depuis 2 ans. Par un cruel coup du sort, après avoir mis un terme à une carrière à haut risque de photographe de guerre, Isabelle Reed a trouvé la mort dans un accident de la route, à moins d'1 kilomètre de son domicile dans l'État de New York. Elle avait 57 ans et laisse derrière elle un mari et 2 fils. Un mari et 2 fils, donc le film va parler d'eux, de leur deuil, de leur tentative de reconstruction. Pas facile, d'autant qu'une galerie d'art veut organiser une exposition avec les images de la photographe. Ils sont donc obligés de se plonger dans les archives, de déterrer des souvenirs. C'est un beau film sur le rapport que chacun entretient à la vérité, mais ça raconte aussi, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks avec Isabelle Reed elle-même, le difficile métier de photographe de guerre. Je suis confrontée à chaque fois. Saurais-je prendre une photo qui raconte leur histoire, comme ils la raconteraient s'ils le pouvaient? Et est-ce mon travail? Ou devrais-je me servir de cette famille pour raconter quelque chose de plus général et d'une certaine façon plus important, au risque de les réduire à un statut d'exemple, de victime? Voilà, il connaît cette voix. Hein. Oui, évidemment. Le casting est international, mais c'est toujours bien de voir. Et en plus, elle est magnifique dans le film, Isabelle Huppert. Et si le sujet vous intéresse, je vous conseille vivement le documentaire qu'Arte rediffuse en seconde partie de soirée. Là, on va suivre le travail, la vie de 4 photojournalistes de guerre depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Travail d'autant plus difficile que ce sont des femmes. Écoutez par exemple ce qu'on écrivait à l'époque, donc on est en 1918, d'Alice Chalek. Chalek, c'est l'une des premières qui est partie au front pendant la Première Guerre mondiale pour prendre des photos. Une bonne femme, qui n'a pas trouvé mieux que le champ de bataille pour exalter sa féminité. Si bien que de valeureux soldats préfèrent encore la mort au dédain de Madame Chalek. Voilà, c'est violent, c'est misogyne. Bon, c'est aussi... Je ne vous le fais pas dire. C'est aussi l'époque qui veut ça. Ça a un peu changé aujourd'hui. Heureusement, il y a autant de femmes que d'hommes qui sont photojournalistes de guerre. Mais les photographes de guerre sont confrontés à d'autres problèmes. Le fait notamment d'avoir du mal à se faire publier. Le documentaire rappelle par exemple ce que disait la jeune Camille Lepage. Camille Lepage, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette photojournaliste qui était correspondante en Afrique, notamment en Centrafrique, et qui a été tuée il y a 4 ans. Ce qui est vraiment frustrant, c'est que ça n'intéresse pas les médias. J'espérais sincèrement changer les choses, mais j'ai vite réalisé que ça prendrait plus longtemps que je le pensais. J'espère sincèrement que ces reportages seront plus faciles à publier une fois terminés. Peut-être pas dans les médias, mais sous forme de livres ou d'expositions. Voilà, donc entre le film, le documentaire, on apprend beaucoup de choses ce soir sur Arte, sur le métier de photojournaliste, et puis aussi sur celles qui l'ont exercé ou l'exercent encore. Europe.